Bénissons le Seigneur pour ce matin. C'est un privilège pour nous d'être là, dans la présence de Dieu. La Bible dit qu'il est doux et agréable pour les enfants de Dieu de demeurer ensemble. Et chaque fois que nous venons dans l'assemblée de Dieu, le Seigneur prévoit quelque chose pour nous. Ma prière, c'est que ce matin, le Seigneur visite chacun de nous. Je vais prier encore. Tel que je suis, Seigneur, tel que chacun de nous est, nous nous approchons du trône de ta grâce, de la table de Dieu, pour écouter ta parole. Toi qui nous connais, Seigneur, la Bible dit que tu as compassion d'Israël, de Jacob. Toi qui nous aimes, ton amour est éternel. Toi qui as, ô Dieu, fait alliance avec ton peuple par ton propre sang. Toi qui vis d'éternité en éternité, qui est assis sur un trône très élevé. Laisse que ta parole ce matin soit compréhensible, soit puissante, et qu'elle ne laisse personne d'entre nous tel que nous sommes venus. Seigneur, permets qu'elle soit efficace dans mon cœur, dans le cœur de mon frère ou de ma soeur. Laisse que l'Esprit de Dieu travaille. Ô Dieu, qu'au sortir de ce culte, ton peuple soit totalement transformé. Je t'en supplie au nom de Jésus. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est toi qui es notre force et qui es notre soutien. Reçois l'hommage et l'adoration. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'ai l'intention que nous puissions partager un message. Peut-être je pourrais parler de message. J'ai de la peine à suivre pour aller chercher un verset par-ci, par-là. Mais je sais que c'est un message que Dieu me donne, que Dieu te donne. Je me demande même quel est le passage central que je vais trouver. Mais nous allons lire Néhémie. Néhémie, le premier chapitre. Nous ne perdons même rien en lisant tout le premier chapitre. Ça a 13 versets. Néhémie, tout le premier chapitre. La parole de Néhémie. Attends un peu pour que beaucoup de personnes se retrouvent. Tout le premier chapitre de Néhémie. On va lire les versets tantôt ici, tantôt là, si c'est la volonté de Dieu. Mais soyons attentifs, chacun pour sa part, pour la parole que Dieu nous réserve. Oui. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivaient de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés, qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent: ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation
je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements, et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Gloire à Jésus. Nous sommes ici dans un contexte où le peuple de Dieu venait de traverser une crise grave. Une crise tellement grave que beaucoup d'enfants d'Israël ont été déportés comme des esclaves, comme des prisonniers. Il y a eu du trouble dans le peuple de Dieu. Et le trouble venait du fait que le peuple avait commis des péchés, des mauvaises actions. S'était mal comporté devant Dieu. Il y a eu des avertissements, mais qui n'ont pas fait l'effet dans le cœur. L'effet qu'il fallait. Et à cause de cet état de choses, Dieu a envoyé les Babyloniens qui les ont, disons ça, asservis. Et parmi les gens qui étaient déportés se trouve Néhémie. Gloire à Dieu. Il était en situation où il n'était plus au milieu de son peuple. Il était dans une phase où il subissait les conséquences du péché d'Israël. Dans cette situation, son cœur restait attaché à Dieu. Et son cœur remuait les choses de Dieu. Son cœur se souvenait du peuple de Dieu. Son cœur se souvenait des alliances, ou alors de l'alliance de Dieu avec son peuple. Son cœur se souvenait des promesses de Dieu envers son peuple. Son cœur se souvenait de la parole de Dieu.
Gloire à Dieu. Je voudrais te dire ce matin que quelle que soit la situation dans laquelle tu t'es finalement retrouvé, que ton cœur se souvienne de Dieu, que ton cœur se souvienne de la parole de Dieu, que ton cœur se souvienne du peuple de Dieu, que ton cœur se souvienne des alliances de Dieu. Gloire à Jésus. Maintenant, pendant qu'il est dans cette situation, son frère vient de chez lui. Et la première question qu'il lui pose, c'est quel est l'état du peuple de Dieu à Jérusalem? Quel est l'état de la ville? Vous savez, Dieu veut faire de grandes choses sur cette terre. Mais Dieu veut les faire à travers les enfants de Dieu. Mais pas n'importe quel enfant de Dieu. Dieu ne travaillera pas avec n'importe qui. Mais Dieu travaillera avec celui-là qui a un certain fardeau. Qui a un certain souci. Dans le cœur duquel une certaine pensée ne quitte pas. Celui qui prend à cœur ses affaires, qui sont les affaires de Dieu, et qui n'en démord pas. Le peuple d'Israël était dans une situation de ruine. On dit que les murailles étaient, on peut dire ça, parce que quand il pose la question de savoir quel est l'état du peuple, moi je poserais la question de savoir quel est l'état de notre peuple, ici à Gouzo, ou du peuple de Dieu au Cameroun. Quel est l'état de l'enfant de Dieu que je suis, que tu es? Mais il dit quelque chose ici qui se passait en ce moment. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été rendus esclaves, ils sont restés libres, ils sont à Jérusalem, mais dans quel état ils sont? Ils ont été libérés peut-être du monde, libérés de telle iniquité peut-être. Mais dans quel état ils sont? Et maintenant il dit que ceux qui sont restés, voici leur état. Ils sont au comble du malheur et de l'opprobre. Quand on parle du malheur, c'est-à-dire qu'il y a des difficultés énormes. Quand on parle de l'opprobre, il y a même la honte. Peut-être que le péché qui a eu cours, qui a été cause qu'il y ait déportation, est passé. Mais maintenant, il y a d'autres péchés qui font la honte. Ça fait la honte. Ils sont au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine. Ses portes sont consumées par le feu. La muraille sert de sécurité. La porte est une issue pour atteindre, pour s'introduire dans un lieu. Et Jérusalem, c'est la ville sainte, c'est la ville du peuple de Dieu. C'est le symbole même du peuple de Dieu. Ici, le cœur du peuple de Dieu. Et on dit que les murailles sont en ruine. Les portes sont consumées par le feu. Quand on dit que les portes sont consumées par le feu, ne vous trompez pas. Il ne s'agit pas du feu du Saint-Esprit. Il s'agit du feu du malheur. Vous savez, la Bible dit que Dieu est 3 fois saint. Lorsque les anges, les séraphins se trouvent devant Dieu dans la vision d'Ésaïe, il dit Saint, 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 Saint est l'Éternel des armées, et toute la terre est remplie de sa gloire. Et lorsque nous étions ici en convention, la parole qui nous était adressée était que
connaîtraient à leur fruit. Gloire à Dieu. C'est un avantage pour dire que ceux qui sont du peuple de Dieu doivent faire l'effort dans leur vie de marcher tel que leur vocation, tel que des enfants de Dieu, tel que des enfants de lumière, afin qu'il y ait des preuves aux yeux des hommes qu'ils sont de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. C'est de ça qu'il est question. On dit qu'ils sont au comble du malheur. Ils sont dans l'opprobre. La muraille de Jérusalem, les murailles de Jérusalem sont en ruine et les portes sont consumées par le feu. Voilà l'état. Il y a des choses, quand on a été délivré du monde, qu'on a abandonné, mais qui ne fuient pas, qui gardent un espace. Il y a même une certaine intégrité qu'on peut avoir à un moment donné. Lorsqu'on n'est plus capable de la même intégrité, les ruines ont commencé. Les portes ont été défoncées par le mal, par le diable. L'intégrité du cœur disparaît. La justice n'a plus sa place comme il faut. On fait avec et on n'est plus totalement, exactement comme Dieu veut. Frère, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Nous devons supplier le Seigneur pour retourner à la même flamme que nous avons connue. Nous devons supplier le Seigneur pour retourner à la même pureté que nous avons connue. La Bible dit que vous n'avez pas encore résisté au péché jusqu'au sang. J'ai entendu ici, par l'Esprit de Dieu, que l'année 2019, des abominations peuvent se commettre au milieu du peuple de Dieu. Que Dieu ait compassion de son peuple. C'est des dispositions qu'il faut que chacun de nous prenne. Gloire à Dieu. Mais ça veut dire qu'il y a des ruines. Parce que des choses ne viennent pas à partir de rien. Certains actes ne viennent pas à partir de rien. Certaines paroles ne viennent pas à partir de rien. Certaines attitudes ne viennent pas à partir de rien. Ça veut dire qu'il y a un travail de fond qui a commencé, comment tu dis, subtilement, intelligemment par le monde des ténèbres, qui faudrait que les barrières qui pouvaient résister à la pénétration du monde des ténèbres tombent d'abord. Amen. Que les portes soient d'abord consumées par le feu et qu'il y ait une entrée libre dans le cœur des uns et des autres afin que d'autres choses arrivent. Et la Bible dit que veillez, car le diable rôde comme un lion enragé, cherchant qui il dévore. Ça veut dire que Dieu compte maintenant sur l'attitude de chacun de nous. Dieu compte maintenant sur la sensibilité de chacun de nous. Dieu compte maintenant sur l'initiative de chacun de nous de se corriger, d'être correct, d'être critique, d'être rigoureux envers lui-même d'abord. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur nous aide à cette bataille. Et j'ai vécu cette semaine des choses très difficiles. Très difficiles. Et le Seigneur ne m'a pas permis de voir jusqu'au bout. Qui caractérisait une certaine difficulté de ce peuple, alors qu'on était déjà en train d'atteindre quelque chose dans le plan de Dieu. Et la peine était terrible. C'était trop facile qu'il y ait une chute. Et le Seigneur ne m'a pas montré la suite. Le sommet était très élevé. Et on arrivait presque au sommet. Mais pour faire le pas, le dernier, ce n'était pas aussi facile. Mais l'Esprit de Dieu dit que tout dépend de toi. Ce n'est pas une affaire de la multitude. Ce n'est pas une affaire de tout le monde. Ce n'est pas une affaire de se mettre en groupe forcément. Mais comment chacun se tient. Comment chacun
se tient. Que le Seigneur soit glorifié. Quand donc Néhémie entend cela, il n'est pas resté indifférent. Il n'a pas dit que c'est juste une information de plus. Il n'a pas dit que mon cœur s'en doutait bien. Il n'a pas dit que oui, moi-même je le percevais dans mon esprit. Parce qu'il y a une séduction chez les enfants de Dieu qui pensent que percevoir une chose qui est encore cachée de manière réelle, c'est un avantage ou bien c'est synonyme de bonne position devant Dieu. Non. Dieu peut te révéler quelque chose qui était caché, alors que toi-même, tu ne pourras pas entrer dans la paix de Dieu si tu partais dans ce état. Balaam, dans la parole de Dieu, et je pourrais vous dire que c'est ça la réalité. Les révélations que Dieu nous donne ne sont pas une preuve que nous-mêmes nous sommes corrects. Gloire à Jésus. Mais ça peut nous encourager, après avoir vu clair, de nous disposer à être agréables à Dieu. Comment est-ce que tu marches? Comment est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu te trouves devant Dieu? Quel est même ton âge? Même un enfant, même un vieux, même de n'importe quel âge. Dieu nous demande quelque chose. Que chacun de nous regarde. Le peuple de Dieu, ce n'est pas un fourre-tout. Ce n'est pas une assemblée de n'importe qui. C'est une assemblée des fils et des filles de Dieu. Et les fils et les filles de Dieu sont à la ressemblance de Dieu. Amen. Alors Néhémie, qui était préoccupé, quand il a entendu toutes ces choses, je vous ai dit tout à l'heure que le diable n'entre pas, même, moi je ne sais pas s'il doit dire par le péché, dans la vie des enfants de Dieu. Mais il détruit l'atmosphère favorable à la consécration. D'abord, jusque-là, tu n'as pas commis de péché. Et si quelqu'un ose te parler, tu risques de répondre parce que tu es pur. Tu risques même de lui demander en quoi j'ai péché. Vous comprenez? Quand on parle de muraille, la muraille, ce n'est pas encore l'intérieur de Jérusalem, ni les portes. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il rend l'accès favorable. Ça peut être simplement parce que tu ne pries pas assez. Ça peut être simplement parce que tu ne viens pas assez aux réunions. Ça peut être simplement parce que dans un domaine où tu pratiquais la justice, où tu étais plus rigoureux, tu n'es plus assez rigoureux. Et Jésus a dit que veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Peut-être qu'il t'appelle simplement de veiller. Et dès que tu cesses de veiller, peut-être qu'il t'appelle seulement à être tolérant avec toi-même, avec ton entourage. Et voilà comment les murailles s'écroulent. Voilà comment les portes sont consumées par le feu. Et il pourra entrer facilement et produire en toi des actions qui sont même abominables que toi-même tu te demandes. Tout cela vient. Alors que le travail a été bien mené par quelqu'un qui connaît les êtres humains depuis 7000 ans. C'est un technicien de l'échec des hommes. La Bible l'appelle le malin. Il est rusé. Il n'y a pas un homme qui soit intelligent comme le diable. La seule intelligence dont nous pouvons nous prévaloir, c'est de haïr le mal. Amen. Amen. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Le premier commandement, c'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ça ne doit pas être une affaire de la Bible ou du livre. Ça doit être que chaque jour, quand tu te réveilles, le Seigneur est ta première préoccupation. Quand tu marches en journée, tes préoccupations sont dans le royaume de Dieu. Peut-être prêcher l'évangile, peut-être méditer, te souvenir de quelque chose, peut-être chanter un cantique, peut-être communiquer à quelqu'un la grâce de Dieu. Voilà de quelle manière on maintient les murailles et les portes fermées, les murailles debout et les portes fermées. Amen. Mais si tu entres dans une autre atmosphère, si tu entres dans une autre relation, si tu entres dans des négociations
avec des circonstances défavorables, tu es très mal parti. Si tu es encore debout, tu te trompes, c'est une illusion tout simplement. Tu es renversé. Parce que quand il n'y a plus de protection, même dans un corps humain, en principe c'est la mort. Il faut faire recours au vaccin ou bien je ne sais pas à quoi. Voilà de quoi il est question. Dans quel état tu te trouves? Combien de fois tu pries en un jour? Combien de fois tu lis la parole de Dieu? As-tu commencé depuis que l'année a commencé? Quelles sont tes attitudes envers Dieu? La question est à ce niveau. Et c'est la seule chose qui nous protégera. Je dis bien, c'est la seule chose. J'ai souvent dit que le péché en lui-même, c'est pas ce qui est grave. Ce qui est grave, c'est notre état devant Dieu. Parce que le péché peut être jugulé si nous sommes dans un meilleur état. Gloire à Dieu. Comment je peux vous illustrer ça? Nous allons y arriver tout à l'heure. Si nous sommes dans un meilleur état, cela peut être facile. Mais si nous sommes dans un mauvais état, même si en attendant nous n'avons pas commis le péché, nous sommes morts. Mais si nous sommes dans un meilleur état, si le péché arrive, la repentance est convenable qui nous relève. Mais la ruine peut être totale lorsque nous sommes dans un mauvais état. Lorsque nous sommes dans un environnement de feuilleton, de télé, de distraction, des choses de ce genre, les murailles sont tombées. Satan entrera, même tu ne sauras pas par où il est entré. Parce que toi-même, tu es amorcé dans ton cœur. Tu es dans un monde qui n'est pas le monde de Dieu. Tu es égaré sans le savoir. Et si on te dit comment, tu vas dire non, je suis un enfant de Dieu. Oui, tu l'es comme tu le penses. Mais tu es déjà égaré. Ton esprit ne rencontre plus Dieu. Ta consécration est devenue vulgaire. Et Dieu ne travaille pas avec les vulgaires. Il faut retourner à la lecture de la parole de Dieu. Il faut retourner à la prière. Il faut retourner au travail devant le Seigneur afin que les murailles se relèvent. Afin que les portes se ferment. Afin que les capacités de résistance à ce monde se bâtissent. Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux et je dis, ce n'est pas facile de trouver les gens qui prennent conscience, qui prient, qui pleurent, qui jeûnent. On est généralement des bons écouteurs, des consciences émues. Mais on est difficilement des gens qui prennent à cœur la chose jusqu'au bout, jusqu'à voir les résultats. Dieu ne trouve pas beaucoup de gens comme ça souvent dans son peuple. Qui sont sûrs qu'ils ont entendu Dieu parler dans leur cœur et qui ne négligent pas cette parole que Dieu leur annonce, qui la saisissent, qui vont travailler, qui chercheront à ce que les résultats soient produits dans leur vie. Peut-être que ça va devenir pour cette personne automatique qu'elle se lève à 4 heures. Voilà un fruit. Amen. Ça va devenir pour cette personne automatique que son esprit s'ouvre à nouveau dans les Écritures. Une connexion comme par le passé. Voilà quelqu'un qui a pris à cœur. Ça va devenir facile pour cette personne que quand il entre dans sa maison, il éteint les bêtises de la télé parce que lui, il veut rester en paix avec Dieu. Voilà le travail qui a commencé. Ça va être une personne qui va avertir ses faux amis. Les amis du péché ou de la dilution de la présence de Dieu dans ta vie. Tu vas leur dire que désormais, halte. Parce que les choses ne doivent plus continuer comme elles doivent être, comme elles sont jusqu'à présent. Il est question dans cette affaire de prendre Dieu au sérieux afin que la main de Dieu agisse favorable. Si le sérieux ne part pas jusqu'à se fondre
les mêmes choses reviendront. Des choses plus graves arriveront et la désolation sera grave. Parce que l'Esprit de Dieu ne ment pas. Que vous pouvez en juger par votre propre marche devant Dieu. Vous pouvez prêcher comme moi. Vous pouvez chanter comme les frères. Vous pouvez même édifier les autres. Mais votre propre marche devant Dieu. Votre état. Et c'est là qu'il nous faut mettre le doigt. C'est là l'essentiel. C'est là la chose la plus importante. Sans ça, nous sommes morts, nous sommes perdus. Les autres choses ne servent à rien si la chose à ce niveau n'est pas arrangée. Que Dieu ait compassion. Il n'est pas question que la gloire de Dieu ne se manifeste pas dans ta vie. Il n'est pas question que la gloire de Dieu ne se manifeste pas dans ma vie. Nous avons cru pour ça. Nous avons commencé le service pour ça. Nous avons entendu Dieu nous donner des paroles et des promesses. Nous avons entendu Dieu nous confier un mandat, quelque chose à atteindre. Et nous serions en train de jouer. Et nous serions en train de dormir dans nos maisons pendant que les frères sont rassemblés. Et nous serions en train de négliger la communion fraternelle, par exemple. Car il est tout agréable pour les frères de demeurer ensemble. Car c'est là que Dieu déverse la bénédiction et la vie pour l'éternité. C'est comme l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron et qui se répand sur sa robe. Il y a des choses vitales que nous avons négligées. Ça n'a l'air de rien que de venir au rassemblement. Mais pourtant là, c'est une occasion particulière de visite. On ne peut pas savoir comment Dieu fonctionne parce que nous n'avons pas les yeux de Dieu. Mais chaque jour que tu te retrouves avec les frères, quelque chose que personne ne te prend, même si tu n'as rien ressenti, quelque chose de plus est déposé en toi. La vie pour l'éternité. Chaque fois que tu manques, tu loupes quelque chose qui était prévu pour toi. Tu rates. Au départ, il y a des gens qui étaient malades car ils n'ont pas été au rassemblement. Et qui aujourd'hui, même s'ils passent des semaines, bon, ils comprennent. Ils comprennent. Peut-être qu'ils pensent que c'est la maturité. Mais c'est les murailles qui sont en ruine. C'est les portes de la muraille qui sont consumées par le feu. Et tôt ou tard, la chose nous atteindra. Parce que c'est une chose de longue haleine. Satan peut te calculer dans 30 ans. Si tu as la vie jusqu'à 30 ans. Il sait que dans 30 ans, je vais atteindre cet objectif. Je ne cours pas avec lui. Aujourd'hui, il enlève un petit truc comme ça. Ou bien il n'enlève pas. Il t'amène à négliger. Demain, il t'amène à négliger un autre petit truc. Construire quand même une destruction pour 40 ans, c'est être spécialiste. N'est-ce pas? Oui. Un peu. Il sait que s'il vient brutalement, tu vas dire au nom de Jésus. Et il sait que quand tu vas dire ça, il n'a plus de pouvoir. Parce que la Bible dit qu'il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom, par lequel tout genou fléchit. Lorsque celui qui a crié en Jésus crie le nom de Jésus-Christ, le monde des ténèbres tremble. Et sa peur, c'est que tu prennes position à temps. Lorsque le peuple Israël marchait vers le destin de Dieu, vers l'intégration de la terre promise, la Bible dit qu'Amalek vint par derrière l'attaquer. Il ne pouvait pas l'attaquer de front. Parce qu'il verrait la chose arriver. Mais il est venu par derrière. Peut-être qu'il y avait quelques personnes qui traînaient par derrière, qui ont été d'abord capturées et tuées. Parce que dans le peuple de Dieu, il y a quelques personnes qui traînent par derrière et pas pour moi. Il n'est pas bon que tu sois la personne qui traîne par derrière. Parce que les attaques peuvent venir par derrière. Et ramasser les gens qui traînent le pas.
La Bible dit que ayez le zèle et non la paresse. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Voilà donc ce que Dieu a fait. Néhémie a commencé à prier. Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance. Amen. Voilà la prière de quelqu'un qui connaît les voies de Dieu. Quand il veut que Dieu restaure sa gloire au milieu de son peuple, il dit à Dieu, tu connais, tu... Non, je vais lire. Il dit à Dieu ici que toi qui gardes ton alliance, Dieu garde son alliance. L'alliance de Dieu peut être sur le plan individuel. Des choses que Dieu t'a promises en disant que je le ferai. Gloire à Dieu. Si tu marches de telle ou de telle manière avec moi, ça peut être avec un peuple comme le nôtre, ça peut être avec un pays comme le nôtre. Dieu a décidé quoi? Et la parole de Dieu dit que Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Ou comment? Un homme pour mentir et un fiston pour se repentir. Il y a repentir pour Dieu de deux manières dans la parole de Dieu. Quand on dit qu'il ne peut pas se repentir, comme le Fils de l'homme, on voudrait simplement dire qu'il ne peut pas commettre de péché. Il ne peut pas commettre une faute. N'est-ce pas, non? Voilà. Mais quand on dit que Dieu se répand, ça veut dire simplement qu'il refuse de faire ce qu'il voulait faire. Ce n'est pas qu'il a pensé, il a eu d'abord le péché pour se repentir. Par exemple, il peut dire que je ferai. Je ne veux pas parler, je prends l'exemple sur qui? Non, je prends l'exemple sur personne. Même si je prends l'exemple sur toi, il n'en sera pas ainsi de toi. Amen. Amen. Peut-être je ferai de Simon un grand homme. Avec lui, je vais rassembler tout le Cameroun. Dans mon peuple, ils feront partie de mon peuple. Ils vont briller comme des étoiles. Et que toi là, les murailles sont tombées. Les portes sont en feu. Frère, ne compte pas sur Dieu pour accomplir sa promesse. Par contre, lorsque la parole de Dieu est retentie et que ton cœur se réveille, se déchire, oh, que tu commences à pleurer, à dire à Dieu. Quand tu connais les rois de Dieu, tu peux dire à Dieu, toi qui gardas toujours ton alliance, toi qui as dit à Moïse que quand vous reviendrez et que vous pratiquerez ma justice et que vous observerez mes commandements, si je vous ai dispersé, je vous rassemblerai. Alors là, Dieu peut se réveiller et trouver que c'est quelqu'un qui va déjà dans le sens de la voix de Dieu. Gloire à Dieu. Et il dit que je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Mais le problème, c'est l'état de ton cœur. Comment est-ce que ça se passe à l'intérieur? Quelles sont les pensées qui te traversent? C'est là le problème. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur. Ou alors écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment. Jour et nuit. Il y a des prières que Dieu n'exaucera pas si elles ne sont pas à la taille du défi. Et pour qu'une prière soit substantielle, soit importante, j'ai appris quelque chose. Il faut qu'il y ait quelque chose qui pèse dans ton cœur. Qui fait en sorte que tu ne peux pas dormir si la chose n'est pas arrangée. Quand tu arrives à ce niveau, ça veut dire que tu peux être exaucé. Mais si c'est quelque chose que tu balances seulement comme ça, pour certaines situations, ça peut aller que la parole n'est pas déjà sur tes lèvres, que l'Éternel a déjà entendu. Mais pour d'autres, la Bible dit que Dieu tardera-t-il
de rendre justice à ses élus qui crient comment? À lui jour et nuit. Dans Luc chapitre 18, à partir du premier verset jusqu'au verset 8. Quand Jésus a dit qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et on dit là-dedans que Dieu rendra justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Et Néhémie, il était, Saint Dieu, il avait le fardeau du peuple de Dieu. Il voulait que le peuple de Dieu se porte très bien. Et il ne s'est pas contenté de ce que peut-être lui ne se sentait même pas reprochable. Mais la conscience de Dieu a fait que non seulement il a confessé les péchés de ton peuple, mais lui-même il a confessé ses propres péchés en disant que nous avons péché. J'ai péché contre toi. Il a dit que tu écoutes la prière de ton serviteur et de tes serviteurs. C'était pour l'affaire d'une personne. Et il n'a pas prié 1 heure. Il n'a pas prié même 5 heures. Il a prié jour et nuit. Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui peut aimer l'œuvre de Dieu jusqu'à ce point? Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui porte l'œuvre de Dieu à ce niveau dans son cœur? Au point qu'il est dérangé si la chose n'est pas encore comme ça doit être. Au point que ses nuits et ses jours sont dans les soupirs, afin que la pureté, afin que la crainte de l'Éternel, afin que la sainteté, afin que le message de Dieu, afin que la vision de Dieu, afin que l'œuvre de Dieu soit maintenue par la grâce du Seigneur. C'est de telles personnes que Dieu a besoin, et voici leur temps. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. La prière que ton serviteur t'adresse jour et nuit pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël. Nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé. Nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu as donnée, ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai. Et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour lui faire désigner mon nom. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Voilà ce que Néhémie a dit. Quelles sont les portes en ruine? Ou les murailles en ruine et les portes consumées? C'est le temps de les reconstruire. Parce que la suite, c'est qu'il a cherché la solution. Il a prié Dieu pour l'intervention de Dieu, mais il a posé les actes qu'il fallait. Gloire à Dieu. Il a dit que maintenant que je m'en vais voir le roi ô Éternel, permet que la solution arrive. Il est parti voir le roi. On lui a donné le mandat. Il est allé agir jusqu'à ce que les murailles soient rebâties. Alléluia. Et que les portes soient à nouveau fermées. Et que Jérusalem soit à nouveau en sécurité. Quel est ton rôle? Quelle est ta part? Que ce soit pour ta propre vie, que ce soit pour la vie du peuple de Dieu. Quelles sont les actions que tu veux poser? Quelles sont les actions que tu veux poser? Puisque nous sommes au début de l'année, puisque c'est une année nouvelle, puisque nous voulons servir Dieu, à quel niveau tu te trouves? Mais chacun de nous est responsable. Chacun de nous. Ne nous y trompons pas. Il y a beaucoup de péchés qui ne disent pas leur nom. Par exemple, lisons Jérémie 48, verset 10 que nous connaissons. Je ne dis pas de réciter, mais je dis de lire. Même la négligence d'un frère peut contribuer à ruiner les murailles. Jérémie 48. Oui, verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Oui. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Deux choses. Et c'est l'Éternel, la bouche du prophète de Dieu, de la parole de Dieu, qui dit que maudit soit quiconque fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel.
Frère, quand on dit même qu'on pêche, ou on dit qu'on est coupable, ou on dit que les murailles sont en ruine, quelquefois nous ne voyons pas le péché là où il se trouve. Il est très rare de voir les frères qui ont été conscients jusqu'où ils sont négligents envers le service, envers l'œuvre de Dieu, et qui se repentent du fond de leur cœur. Peut-être qu'ils peuvent arriver à en pleurer. C'est rare ce genre de repentance. Mais n'oubliez pas que la parole de Dieu dit, accompagne ce genre de choses d'une malédiction. Et dit, maudit soit quiconque, même si c'est le pasteur, même si c'est n'importe qui, quiconque fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Tu peux négliger de visiter un frère quand Dieu le voudrait. Tu peux négliger de faire veiller sur un frère qui n'a pas eu la visite ou ton coup de fil à un moment donné quand il fallait. Tu peux négliger parce que nous sommes les autres veillant sur les autres. La Bible dit que faites comment veiller les uns sur les autres. Exhortez-vous mutuellement. Et le fait de ne pas le faire ou de ne pas prier pour celui pour qui on devait prier comme il fallait peut être traduit comme négligence. Le fait de ne pas être là au service, là où il fallait, au moment où il fallait, peut être traduit comme négligence. Et ça n'apportera pas le bonheur, ni dans ta propre vie, ni dans le peuple. Car un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous pouvez vous voir que la ruine peut être une catastrophe qui a des ramifications comme ne peut plus s'aimer. Parce que chacun, quelque part, a joué quelque chose de négatif. Et la seule chose qui nous ramène dans le bonheur, c'est la repentance. Maudit soit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec l'Église. Peut-être que toi, tu vas s'appeler les frères pour faire des nuits de prière. Peut-être que toi, tu as encouragé les frères à lire la parole de Dieu. Peut-être que toi, tu as encouragé les frères à évangéliser. Peut-être que toi, quand tu priais, Dieu te donnait les chants pour les chants nouveaux, pour que l'église soit édifiée quand ils vont entendre tes cantiques. J'ai entendu au milieu de nous des chants spéciaux qui descendaient du ciel. Frère, Dieu n'a pas changé. Dieu est le Dieu d'actualité. Le Dieu qui veut donner une connexion permanente. Parce que la Bible parle de la parole vivante et permanente qui habite dans le chrétien. Il est question que les choses changent. Il est question qu'on se révolte. Il est question qu'on se repente. Il est question qu'on se décide de changer. Maudit soit quiconque fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Peut-être que toi tu rendais visite aux gens pour leur prêcher l'évangile, pour rendre des témoignages. Mais qu'est-ce que toi tu fais même dans la maison de Dieu? Ou qu'est-ce que tu ne fais plus pour que tu constates toi-même? Ou bien à quel niveau tu es arrivé avec Dieu alors que Dieu attendait que tu aies une flamme, jusqu'à ce qu'il commence à se révéler à toi d'une certaine manière. Mais toi tu t'es découragé ou bien tu as été distrait par d'autres choses. Ne fais pas. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Quand on dit même que qui fait négligence l'œuvre du Seigneur, ça veut dire même, ça peut même vouloir dire que tu entretiens mal ta foi en Dieu. Tu n'avances pas comme il fallait. Parce que tu ne pries pas. Parce que tu ne lis pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu vient, ça te touche, ça te convainc. Mais après ça, plus rien. Plus rien. Tu rentres dans ton activité. On te voit quand on peut. Tu rentres. Ça ne te dit rien. Et je crois que tu as toujours des mots. Non, frère, tu n'es pas des mots comme tu penses. Peut-être que tu peux traîner même une malédiction. Et tu as besoin de chercher Dieu pour que cela ne soit plus. Maudit soit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Première chose. Deuxième chose qui éloigne son épée du carnage. Ça veut dire pendant qu'il y a guerre, pendant qu'il y a combat, pendant que les autres se débrouillent afin que les murailles soient réparties, travaillent afin que la chose marche, ils se déversent pour que ça réussisse. Ils passent des nuits à méditer sans dormir. Mais toi, tu dors tranquillement chez toi. C'est l'affaire des autres. J'ai remarqué quelque chose de négatif chez les serviteurs. J'allais dire les jeunes serviteurs. Je me souviens que
dans le passé, lorsqu'on avait un événement, on ne demandait pas aux frères de venir travailler ou de venir faire quoi que ce soit. Chaque frère était attiré pour venir voir ce qu'il y a à lieu de faire pour que la chose se passe bien. Il y a ça chez quelques personnes. Mais chez d'autres personnes où ça devrait être, ça n'existe même pas. Frère, ça peut être la négligence. Ça peut être de retirer son épée du carnage. Ça peut être de ne pas travailler avec les autres comme il faut. Pendant que peut-être on a un rassemblement, peut-être certains frères on ne les a pas vus depuis. Au lieu que tu ailles les encourager à venir au rassemblement, c'est toi qui dois faire ça. Parce que Dieu ne donne pas tout à tous. Mais toi, Dieu t'attend parce que tu peux le faire. Il t'a donné les capacités. Mais tu laisses les faire. Peut-être qu'ils n'ont pas eu assez de fardeau parce qu'ils étaient à la traîne. Ils n'ont pas eu assez de fardeau pour le rassemblement. Et le jour du rassemblement, ils ne sont pas là. Et la bénédiction que Dieu leur réservait, tu as été passé seulement que tu n'as pas fait ton travail. Que le Seigneur nous aide. On dit soit, et ces gens de péché, on ne les voit pas. Frère, l'œuvre de Dieu avec négligence. Peux-tu regarder dans ta vie jusqu'où Dieu peut voir une certaine négligence quelque part par rapport à son œuvre? Est-ce que tu peux te poser la question de savoir ce que tu fais dans la maison de Dieu? Et avoir l'approbation du Seigneur que tu fais correctement ce que tu dois faire? Que tu es là où tu dois être? Que tu parles comme tu dois parler? Que tu agis comme tu dois agir? Si ce n'est pas le cas, le Seigneur nous interpelle. Et que son nom soit glorifié. Lisons Néhémie 7, verset 3 et Néhémie 13, verset 11. Pour que nous ne nous éloignions pas trop. Néhémie 7, verset 3. Oui. Je leur dis, les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que la chaleur du soleil soit venue. Gloire à Dieu. Ils ont travaillé. Ils ont rétabli les portes. Mais la chose qui permet que la chose soit maintenue arrive. Oui. Et l'on fermera les battants au verrou en votre présence. On fermera les battants au verrou en votre présence. Les habitants de Jérusalem feront la garde, chacun à son poste devant sa maison. Maintenant, ce qui va être quelque chose, c'est que chacun doit faire la garde. Où? À son poste. Quand il y a des problèmes, regarde ton poste. Et le poste de chacun, ce n'est pas le pasteur qui le donne. Il peut le reconnaître pour certains. Quand Dieu le veut, en ce moment, quand Dieu lui vous fait comprendre, il peut ne même pas reconnaître parce que Dieu n'a pas voulu qu'il en soit ici en ce moment-là. Mais toi, tu peux reconnaître ton poste devant Dieu et travailler dur. Parce que celui qui te paye vient bientôt. Gloire à Dieu. Chacun a son poste. Il n'agit pas à cause de l'influence des autres. Il n'agit pas parce que les autres agissent. Ou il ne refuse pas d'agir parce que les autres aussi croient des bras. Mais il est à son poste. Il sait que son rédacteur est vivant. Et celui qui paye son travail vient bientôt. La Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail. Gloire à Dieu. Chacun a son poste. Le simple fait que chacun soit assidu, actif, pur, consacré à son poste, va faire qu'il y ait le relèvement des uns et des autres. Va faire que les murailles soient rebâties, que les portes soient refermées. Parce que Dieu a construit le peuple de Dieu comme un corps. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Le verset 11, c'est presque la même chose. Chapitre 13. Je vis les réprimandes aux magistrats et je dis, pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Et je rassemblai les Lévites et les chantres. Je rassemblai les Lévites et les chantres. Et je les remis à leur poste. Et je les remis où? À leur poste. Quand il y a eu ruine, quand il y a eu désordre, il faut que les gens se remettent à leur poste. Quel est ton poste?
Mais la grâce que Dieu t'a donnée, c'est le temps de te remettre à ton poste et d'être dynamique. Si chacun de nous se remet à son poste maintenant, ce matin, le dimanche prochain sera extraordinaire. Parce qu'il y a le potentiel. Gloire à Dieu. Et le dimanche prochain risque d'exploser. Et avant qu'on aille au Grand Nord, les choses seront autrement. Et le cri peut être dans le cœur. Seigneur, donne-moi la grâce de me remettre dans le poste. Seigneur, donne-moi la grâce que les choses changent. Change mes nuits, change mes journées, change ma façon d'être, la façon de me comporter. Donne-moi d'être là où je dois être et d'agir comme je dois agir et d'agir efficacement, d'être scellé dans mon action. Quelquefois, on te cherche à ton poste. Les anges te cherchent pour te bénir, ils ne te voient pas. Parce qu'on est béni à son poste. Dieu ne nous bénit pas en l'air. Et Dieu m'a enseigné qu'il a donné à chacun de nous le commencement de sa bénédiction. Et si tu es là où Dieu t'attend, attends, ça arrive. Gloire à Dieu. Si tu es là où Dieu t'a placé, là où Dieu t'attend, attends seulement. C'est une question de temps. Réjouis-toi plutôt d'être là où Dieu te place. Veille pendant que tu es à ton poste. Et le Seigneur te visitera. Ne convoite pas le poste d'un autre. Ne juge pas le poste d'un autre. Ne parle pas mal de quelqu'un. Reste à ton poste et confie le reste à Dieu. Et le Seigneur agira. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Être à ton poste est très important lorsque les choses sont ainsi. Peut-être pour finir, nous allons lire le psaume 32. Je croyais que j'avais écrit le verset. Le psaume 32. C'était à partir du verset 1. À partir du verset 1. Le psaume 32. C'est un bonheur quand Dieu te restaure. 32, verset 1. C'est un privilège quand tu es libéré de ton péché. Quand tu as le vent, ou quand tu es rempli de Dieu pour le servir de plus en plus. C'est un privilège que nous devons convoiter pour être agréable à Dieu en permanence. Oui. Psaume 32, verset 1. Oui, à partir du verset 1. Heureux celui à qui la transgression est remise. Heureux celui à qui la transgression est remise. À qui le péché est pardonné. À qui le péché est pardonné. Continue jusqu'à Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Et dans l'esprit duquel il n'y a point de faute. Et dans l'esprit duquel il n'y a point de faute. Il ne s'agit pas de deux hommes. C'est l'homme dont l'iniquité est pardonnée. C'est l'homme dans l'esprit duquel il n'y a point de faute. Amen. Il a un bonheur qui fait en sorte que son cœur est dégagé de toute faute. Ne regardez pas la fraude seulement comme une chose tordue, une malice à être malhonnête ou je ne sais pas comment. Regardez la fraude comme étant quelque chose qui entache notre conscience aussi. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Dans le cœur duquel il n'y a point de fraude. La fraude, ça peut être une malice, une conduite déviante, une conduite d'une personne tordue qui ne fait pas les choses à la manière convenable selon la sainteté, la droiture, la justice. Ça peut être la fraude. Mais lorsque l'iniquité de quelqu'un est pardonnée, qu'il est dans le bonheur et que son cœur est agréable à Dieu, il n'y a plus de fraude dans son cœur. Et moi je vous dis que quand il y a des choses négatives dans un cœur, ce cœur sera frauduleux, ici ou là. Il y aura des choses où il trichera. Il y aura des choses qui ne seront pas tout à fait vraies. Parce que quelque part, la semence du péché est dedans. Mais quand Dieu pardonne l'iniquité, il détruit la muraille du péché. Gloire à Dieu. La Bible dit le sang de Jésus nous purifie même de la conscience des œuvres mortes. La puissance de Dieu se met en mouvement afin que tu n'aies plus rien qui t'accorde. Tu deviens dégagé. Et ton cœur ne contient plus aucune fraude. La lumière de Dieu brille pleinement en toi. C'est l'état d'homme dans lequel nous devons être.
Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et que la puissance de l'Esprit de Dieu nous libère, nous visite, nous restaure la vision de Dieu de ce que nous devons être, de ce que le peuple de Dieu doit être, de ce que chacun de nous doit être, afin que chacun de nous soit à son poste et qu'il brille dans la lumière de Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Tu n'as pas vu la lecture que je voulais. Quand je me suis tue, Oui. mes os se consumaient. Oui. Je gémissais toute la journée. Oui. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait. Confesser son péché, c'est un privilège. Parlez à Dieu, ne vous taisez pas. Parlez même aux frères, ne vous taisez pas. Débarrassez-vous de tout ce qui est mauvais et la grâce du Seigneur agira. Oui. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Oui. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. La vigueur peut disparaître. La puissance de l'Esprit de Dieu peut s'évader, on dit comment? S'évaporer, s'enfuir, diluer. Parce que la main de Dieu s'appesantit. Parce que quelque chose de mauvais existe. Et tu n'auras plus un comportement droit. Il y aura toujours un peu de fraude ou beaucoup de fraude dans ton cœur. Parce que tu n'as plus la capacité d'être en paix, d'être en règle. C'est la repentance qui te ramènera. Oui. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. Je n'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. Oui. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions. Oui. Et tu as effacé la peine de mon péché. Et tu as effacé la peine de mon péché. Dieu veut effacer la peine du péché. Dieu veut effacer quelque chose dans le cœur de quelqu'un ce matin. Dieu veut laver par le sang de Jésus-Christ ta conscience ce matin. Dieu veut pardonner ton iniquité ce matin. Dieu veut changer ta vie ce matin. Dieu veut te renvoyer libre ce matin afin que tu partes étant une nouvelle personne. Oui. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Ah, on appelle celui-là qui avait un problème de péché un homme pieux. Et puis au temps convenable. Pourtant le péché était là. Parce que les dispositions de cœur, c'était que malgré l'environnement, il craignait Dieu, il se souvenait de l'Éternel, il cherchait Dieu dans son âme et il se rapproche de Dieu jusqu'à ce que Dieu le libère. Et on conseille aux autres, vous qui êtes pieux, vous qui avez l'amour de Dieu dans votre cœur, priez donc Dieu de cette manière au temps convenable. Et la Bible dit que voici le temps convenable. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Voudrais-tu prier maintenant? Voudrais-tu parler à Dieu de toi maintenant? Est-ce la négligence? Est-ce quelque péché que ce soit? Est-ce que tu n'as pas gardé le poste? Ah, Satan promet la ruine au peuple de Dieu, mais Dieu promet le relèvement, à condition qu'on revienne de tout son cœur. À condition que leur participation aux réunions ne soit plus comme ça. À condition que la façon de parler ne soit plus comme ça. À condition que ta façon de voir un frère ne soit plus comme ça. À condition que tu changes d'attitude. Et la grâce de Dieu va se manifester déjà maintenant. Et l'Esprit de Dieu va changer toutes choses. Il n'y a que l'Esprit de Dieu pour changer toutes choses. Il n'y a que Dieu pour changer toutes choses. Et lève ton cœur maintenant devant Dieu et parle à Dieu de toi-même. Et parle à Dieu de ta vie. Et parle à Dieu de ton peuple. La grâce de Dieu agira maintenant. Béni soit le nom de celui qui nous aime. Béni soit le nom de celui qui pardonne mes iniquités. Seigneur, ils sont tapis dans l'ombre. Ceux qui ont orienté le trait contre moi, Seigneur. Les murailles ont été ruinées, les portes ont été défoncées, brûlées, consumées par le feu. Ils sont nombreux, Seigneur, tapis dans l'ombre, qui calculent, oh Dieu, mes pas. Ils comptent mes pas, ils comptent mes mouvements, ils comptent mes paroles, ils comptent mes ressources, mes battements de cœur, pour chercher l'occasion de me détruire. Tu es mon refuge. Oh Éternel, tu es mon refuge. Tu es le refuge de ton peuple. Tu
Seigneur, tu es notre Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es notre Dieu. Ne nous laisse pas souffrir de la main de nos ennemis. Ne nous laisse pas souffrir du mal. Ne nous laisse pas rester dans la ruine. Souviens-toi de ton alliance. Souviens-toi de tes paroles. Souviens-toi de nos cœurs qui t'ont aimé dans notre jeunesse et qui se sont donnés à toi. Ramène-nous de nos ruines. Ramène-nous à nos postes. Pardonne nos négligences. Oh Dieu. Pardonne, 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 pardonne. Relève, 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 relève. Et restaure. Je te prie, Seigneur. Je te prie pour moi. Personne ne peut m'aider. Personne ne peut aider mon frère. Personne ne peut aider ma soeur. Les situations méritent ton intervention puissante. Au nom du Seigneur Jésus, je résiste aux forteresses de Satan. Au nom du Seigneur Jésus, je prie le jour. Que ta visitation soit complète dans les cœurs qui se lèvent. Seigneur, nous tendons nos cœurs vers le ciel. Nous tendons nos cœurs vers le ciel. Nous prions notre Dieu, nous te crions. Car nous avons besoin de toi. La ruine sont abondantes. Oh Dieu. Restaure, pardonne et relève. Les chutes ont été nombreuses. Les péchés même sont sans nombre. Certains, on ne les a même pas discernés, Seigneur. Que la paix de Dieu soit dans nos cœurs par l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Et que la délivrance soit parfaite. Souviens-toi, je vais inviter 2 personnes. Que je ne vais pas nommer à lever la voix pour prier pour notre peuple.